Et lorsqu'il est douloureux, ça s'accompagne toujours d'une tendance à l'hypertonie, c'est-à-dire à la contraction du muscle. Et donc ce muscle utérin va se contracter de façon excessive, notamment au moment des règles. Il peut se contracter de telle manière qu'on a l'impression d'accoucher à chaque règle. Au niveau du pelvis, on l'a déjà vu, il y a un organe qui est l'utérus, comme il y a la vessie et le rectum. Cet organe peut être en lui-même douloureux, soit parce qu'il y a une étiologie, on connaît bien l'endométriose et l'adénomiose qui vont donner des douleurs intenses au niveau de l'utérus, avec notamment des règles très douloureuses, mais également des rapports douloureux lorsque le rapport atteint l'utérus. Et bien entendu, une des grandes causes, c'est l'endométriose. Mais parfois, nous avons traité complètement cette endométriose, il n'y a plus d'endométriose perceptible, visible, ou bien il n'y en a jamais eu, l'ensemble des bilans sont négatifs, on l'a recherché par des examens poussés, des radios, des IRM, voire même des célioscopies, et pourtant les symptômes sont bien très proches de l'endométriose. D'ailleurs, nous avons l'habitude dans cette situation de parler de syndrome endométriose-like, c'est-à-dire d'une symptomatologie identique à celle de l'endométriose. Et pour comprendre le mécanisme de cette douleur, eh bien, il faut faire appel à la sensibilisation, c'est-à-dire que, comme au niveau de la vessie ou au niveau de l'intestin, un organe peut présenter une modification de son seuil de la sensibilité et devenir douloureux alors qu'il n'a rien. Ça ne veut pas dire qu'on invente la douleur, elle est présente, c'est une pathologie, c'est une maladie des seuils de la douleur qui crée ce qu'on appelle une sensibilisation viscérale. À ce moment-là, comme toujours dans la sensibilisation, eh bien l'organe devient douloureux. Et lorsqu'il est douloureux, ça s'accompagne toujours d'une tendance à l'hypertonie, c'est-à-dire à la contraction du muscle. Et donc ce muscle utérin va se contracter de façon excessive, notamment au moment des règles. Il peut se contracter de telle manière qu'on a l'impression d'accoucher à chaque règle, nous disent parfois d'ailleurs les patientes. Et dans cette situation, eh bien, il va falloir traiter ce syndrome de manière spécifique. Il va falloir essayer de le faire travailler le moins possible. C'est pourquoi on fait appel parfois à des traitements, des pilules en continu pour essayer de réduire la période des règles, à des traitements donc spécifiques de la sensibilisation, il en existe. Et parfois même, nous utilisons de façon plus récente, grâce à des découvertes réalisées il y a peu de temps, la toxine botulinique qui répond assez bien, là encore, au cahier des charges de cette affection, puisqu'elle va empêcher ce muscle utérin de trop se contracter et également avoir une action sur les phénomènes de sensibilisation.